Bonjour, bonsoir chers parents, bonsoir chers élèves. Content avec vous pour continuer avec l'orthographe. Je vous souhaite de bien me suivre en vue de bien comprendre la vie. Pour ce matin, j'envisage ce cours d'orthographe et pour les élèves de la 7e, de la 8e et de la 9e, parce que leurs programmes au niveau de l'orthographe ont une certaine similitude. Et suite au constat de leur pauvreté en orthographe, j'envisage d'avancer dans le programme avec eux en contournant ce qui est d'usage chez nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous présente ce cours d'orthographe ainsi articulé. Le terme, c'est orthographe, notion à voir. Ce sont les mots terminés par une lettre muette. Parce que assez souvent, je finis par comprendre que les enfants n'ont pas accès régulièrement à la lecture, ce qui contribuerait à l'amélioration de leur orthographe. Donc, malheureusement, je suis obligé de revenir sur le bas afin d'essayer de corriger ce qui peut être corrigible, ce qui peut être corrigé, bien entendu, avec l'aide des parents notamment. L'objectif du cours consiste à familiariser les élèves avec ces mots qu'ils vont rencontrer souvent dans des textes d'orthographe appropriés, déjà préparés pour eux. Et à la fin de cet exposé, j'aurai une remarque à produire, et pour vous, chers enfants, et pour vos parents en particulier. Nous avons un listage au tableau constituant deux mots terminés par une lettre muette. Selon moi, ce sont des mots d'usage, mais à vous voir produire, j'ai fini par comprendre que vous avez effectivement deux problèmes au niveau orthographique. C'est pourquoi je ne vais pas procéder par des textes où vous aurez en plus à procéder à des accords, mais je veux voir avec vous des mots simples avant de passer aux phrases simples et ensuite à des phrases complexes. Nous avons comme premier mot un fardeau. Un fardeau qui a pour synonyme fardeau. Le mot fardeau se termine toujours par un T final. Nous avons ensuite le mot croc. Un croc, c'est C-R-O-C. Le mot croc, c'est la grande dent qu'on retrouve à l'avant de certaines mâchoires d'animaux. Par exemple, le phoque et le requin et le rhinocéros. Ce sont des animaux portant à la mâchoire supérieure des crocs. La lettre C finale ne se prononce pas. On dit un gros, des crocs avec S. Le gigot, c'est la partie principale du bœuf, par exemple, qu'on appelle gigot. Du cabri, ça prend un T. Le gigot du cabri, le gigot du bœuf, le gigot du porc, etc. Nous avons également le mot le fracas. C'est par exemple, il y a un vase qui tombe. On dit que le vase tombe avec fracas. Un élève qui court sur la cour et qui lui arrive de tomber sur le pavé. On parle de fracas. Fracas, ça prend un S final. Le mot le maquis, ce n'est pas le marquis. Le marquis, c'est le nom, c'est un titre donné à des nobles. Mais le mot maquis, par exemple, il signifie fuite. Quelqu'un qui est dans le marquis, quelqu'un qui prend le marquis, quelqu'un qui prend la fuite. Le mot le maquis prend un S final. Le tapis, drap ou couverture, et comment je dirais, et napon ou nappe, voilà, qu'on ouvre sur une table. Tapis, c'est avec un S final. Le climat, au niveau de la température, ça prend un T final. Un accès, une entrée, une porte ouverte, une possibilité de passage, justement, on parle de l'accès, ça prend un S final. Un tamis, avec S. Le mot tamis a comme synonyme ça. Vous avez par exemple l'habitude de voir les maçons qui travaillent sur les sentiers, en passant le sable dans un sac. Et l'objet est fait de
écrire et de bois, on appelle ça tamis ou bien SAS. Un tamis avec S final. Nous avons un plat, le mot plat, que le parent utilise pour la nourriture. C'est le plat, ça prend toujours un D. Un robot, c'est comme une machine électrique ou encore une machine à batterie, justement, qu'on fait bouger. On dit le robot, un robot. Un bandit, ça prend toujours un T. C'est à cause du T final qu'on parle le plus souvent du banditisme. On n'ajoute pas le mot tisme, mais on ajoute le mot isme. Comme terminaison. Le pays, depuis l'enfant, mes amis, depuis l'enfance, oui, depuis votre enfance, vous voyez ce mot. Mais il vous arrive parfois de l'écrire sans la lettre S finale. On dit le pays. Le fusil. Le fusil. C'est vrai, le verbe c'est fusiller avec le ZER, mais quoique c'est terminé par la lettre L, elle ne se prononce pas. On dira le fusil. C'est le même cas pour le. Alors pour le persil, c'est le même cas pour le fusil. Le persil, c'est à l'ordre des épices. On appelle ça le persil. On dit également le fusil. Le verbe c'est fusiller. On dit aussi une fusillade. Mais la lettre L ne se prononce pas. On dirait également le plomb avec le P. C'est un corps en chimie. Le plomb. C'est un métal très lourd. Il y a le bois. Le bois. BOIS. Le teint, c'est au niveau de la couleur ou au niveau des couleurs. Le teint, un teint clair, un teint foncé, un teint brun par exemple. Le point de la main, ce n'est pas le point comme celui-ci, mais c'est le point de la main. Ça prend un G final. On dit le point. Le galop, le verbe c'est galoper. Donc le galop comme nom, ça prend un P final. Un quart, c'est une portion au niveau des mesures de volume. On parle de un quart, ça prend un T final. Le tronc, c'est le résidu d'un arbre, c'est le reste d'un arbre. Par exemple, il y a un grand arbre dans la cour, on se dispose à le couper, et bien on coupe la partie supérieure de la partie principale, le reste qui reste en terre, on l'appelle le tronc de l'arbre. Ça prend un C, on ne dit pas le tronc, mais on dira le tronc. Et le verbe c'est troncer, on ajoute ER. Le torrent, synonyme rivière. Le torrent, ça prend un T final. L'univers, adjectif universel. Universel, c'est parce que ça termine par un S et on y ajoute le mot L, alors les lettres EL ou ELLE au féminin. Échafaud, c'est la construction en bois sur laquelle montent les maçons pour pouvoir construire les maisons. On appelle ça échafaud. On dit échafaud ou bien échafaudage. Ça prend un D final. J'ai déjà donné la lettre C, on dira le trop. Le mot trop signifie, alors il y a plusieurs types de trop, il y a des mots qui s'écrivent de la même manière, ce sont des mots homophones, il y a par exemple le trop, T-R-O-P, trop c'est adverbe de quantité, il y a T-R-O-P, il y a trop, T-R-O-C, trop T-R-O-C. C'est ça, trop et TR aussi. Donc ce n'est pas ce trop, mais ici c'est la licence de échange. La licence de échange, le trop. Par exemple, je vous donne du sel et vous me donnez du riz. On appelle ça échange, le trop. Un sanglot. Sanglot, c'est larme qui coule des yeux. On dit sanglot ou bien larme. Avec un T final. Un écart, une espèce de distanciation, un écart. Ça prend un T, le verbe c'est écarté. Le néant, ça prend également un T final, mes amis. Le hasard, le verbe c'est hasarder. C'est parce que le mot en lui-même se termine d'avance par un T. L'accro, c'est le mot de même famille de cro. C'est le mot de même famille de cro, c'est R-O-C. Accro. Ça prend également un C. L'accro.
Un diamant. Le diamant, c'est une pierre précieuse. Il se termine par un T. Le homard, c'est un fruit de mer, c'est-à-dire un animal qui vit dans l'eau de la mer. Le homard, ça prend un T final. Ça prend un T final. Un bijou. Le mot bijou, soit au pluriel ou au singulier, se termine toujours par un X. Un bijou, des bijoux, ça fait X. Ça prend un X. Ici, là, la toux. La toux, c'est dans le sens de maladie. Le verbe c'est tousser, mais se termine par un X. On dit la toux. Ce n'est pas la tousse. C'est la toux. Nous avons ici deux mots qui s'écrivent de la même manière, mais qui n'ont pas la même signification et qui n'ont pas le même genre. Nous avons tout d'abord le mot tribu. Le mot tribu et ici le mot tribu. Donc on dit le tribu d'une part, le mot et l'autre la tribu. C'est un mot à double genre. Et chaque fois il est du genre masculin, il a un sens. Chaque fois qu'il est au féminin, il a un autre sens. Le tribut, c'est comme une contribution qu'on paie. C'est comme une somme d'argent qu'on verse sous forme de paiement. On appelle ça le tribut. Mais la tribu, c'est dans le sens de race. Dans le sens de race. On parle de la tribu d'Arada, la tribu des Dahomey, la tribu des Madianites, la tribu de Dan, par exemple au niveau de la Bible, quand on parle des enfants de Jacob, on dit la tribu, c'est une lignée familiale, c'est une race, c'est du genre féminin. Mais le mot le tribu se termine par un T final, mais la tribu reste invariable. Il reste T arrivé. La tribu. Un tyran. Le tyran, ça prend un T final. Le tyran, ça prend un T final. Un loup, c'est un animal qui avoisine le chien. Sauf que la mâchoire est beaucoup plus fin et plus allongée. On dit un loup ou bien le loup, ça prend un P final. Un rébut, c'est-à-dire un reste. Un reste. Le verbe c'est rébuter. Il prend un T final. Un obus, c'est comme la balle d'une pièce de canon. Ça prend un S. On dit un obus. Le S ne se prononce pas. Un banc. Bon, comme au collège ADEM, nous utilisons des chaises, mais le banc, c'est fait généralement en bois. C'est forme de siège sur lequel on peut s'asseoir. Il prend un C final. On dira un banc. Mais il y a également l'expression un banc de poisson, c'est-à-dire une ligne de poisson, une file de poissons. On dira un banc de poisson. Un débat. Un débat, c'est comme une discussion, je ne dis pas une dispute, mais je dis une discussion engagée entre plusieurs personnes sur un sujet bien défini, bien spécifique. Un débat. Par exemple, un débat sur le corona, un débat sur la fièvre, encore sur l'épidémie qui fait rage par rapport au corona. Cette épidémie se manifeste sous forme de grippe, de fièvre, de douleur au niveau des os. Donc c'est une épidémie. Donc on peut engager, et ça fait le cas dans presque toutes les stations de radio, de débat. Ça prend un T final. Et le verbe c'est débattre. Un étang. Un étang c'est comme un lac. C'est comme un petit lac justement. Un étang c'est un petit lac. Ça se termine par un G. On dira l'étang Saumâtre, l'étang de Miracoine par exemple. Donc c'est comme ça qu'il s'écoule. Le compas. Le compas ici peut faire allusion à deux mots, soit instrument géométrique ou à une danse d'origine haïtienne. C'est le compas direct par exemple. Ça prend également un S. Mais pour le cas en débat et pour les élèves d'école, je ne vous parle pas de forme de danse, mais je vous parle de référence d'instrument géométrique. Donc le compas, ça prend un S. Le pétard, ça prend également un T final. C'est quoi le pétard? Le pétard, c'est le petit objet que l'on place dans le revolver à descendre et que les enfants, très souvent, se mettent à faire exploser en produisant du bruit. Et le bruit qui provient, on l'appelle pétarade. On l'appelle pétarade. C'est comme pour un fusil. Lorsqu'on entend des cartouches régulières et suivies sortant d'un fusil, on parle de fusillade.
Mais pour le pétard, on parle de pétarade. Le reflux. Le mot reflux, ça prend un X O à la fin. Le reflux. Le reflux, ça prend un X à la fin. Il y a le flux et le reflux. Et le flux et le reflux, en géographie, ça constitue le mouvement des vagues. Le flux, c'est lorsque la vague sort du milieu de la mer pour s'approcher du rivage. Et le reflux, c'est lorsque l'eau de la mer quitte le rivage pour retourner dans la profondeur maritime. On parle de reflux. Donc, et le flux et le reflux, ça prend un X final. Ce devait être tout pour aujourd'hui, mais toutefois, j'ai une remarque à produire. Et cette remarque concerne l'assistance dont j'ai besoin des parents. Procurer aux enfants certains ouvrages autres que les livres dont ils utilisent à l'école. C'est pour pouvoir pratiquer la lecture, chers parents. Car ce que nous faisons avec eux à l'école ne suffit pas. Donc, les enfants, par manque de contact avec les livres, témoignent d'une pauvreté extraordinaire au niveau orthographique. Donc, je vous en conjure, aidez-nous à leur maintenir en présence de leurs livres, et cela peut contribuer avantageusement à l'amélioration de leur orthographe. Merci beaucoup.